suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tutoriel make-up pour un look que vous êtes très nombreuses à me réclamer depuis plusieurs semaines maintenant. Je vous retrouve donc aujourd'hui, chose promise, chose due comme toujours, avec ce Sunset Smoky que vous voyez sur mes yeux, qui, vous allez le voir, est extrêmement facile à réaliser. Je vous mets évidemment en barre d'infos et sur le blog la totalité des produits qui composent ce look. Donc on va le faire ensemble, c'est un tutoriel dans lequel je vous parle. Je vous retrouve donc tout de suite. Alors vous le voyez, j'ai déjà fait un œil. Je vais vous montrer comment j'arrive à ce résultat. Vous me voyez, comme dit, très souvent porter ce make-up ces derniers temps. Je commence par préparer ma lèvre. J'ai évidemment posé toute ma routine de soins, n'est-ce pas? Donc je pose le meilleur hydratant lèvres qui soit au monde, c'est-à-dire l'homéoplasmine. J'en mets un tout petit peu sur les lèvres. J'adore poser l'homéoplasmine sur mes lèvres de manière générale, mais précisément lorsque je sais que je vais poser un rouge à lèvres mat et surtout un rouge à lèvres liquide mat. C'est vraiment la meilleure préparation qui existe pour les lèvres, n'est-ce pas? Et donc ce look est vraiment déclinable à l'infini. Il avait des variations, toutes les variations sont possibles. Plus sur le prune, plus sur le rosé, plus sur le marron. Moi en ce moment, vous l'avez vu sur quelques-unes de mes dernières vidéos, j'aime beaucoup le décliner sous cette version orangée. J'adore. Donc pour ce faire, évidemment que la 35O de chez Morphe est idéale. Évidemment pour toutes les couleurs qui sont ici, elle est vraiment géniale. Mais les deux palettes que je vais utiliser aujourd'hui sont celles-ci. En tout premier lieu, Zephyr, qui est génial, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Zephyr de Colors and Makeup, qui est vraiment versatile, c'est une palette avec laquelle on peut faire beaucoup de looks. Je vais utiliser Red Sand, qui est juste ici. Et je vais utiliser Honey Dates, qui est juste ici. Donc Honey Dates, qui est une espèce de prune marronnée, avec une touche de rouge, vraiment parfait pour ce look. Donc. Mais la palette principale avec laquelle je vais constituer ce look, c'est évidemment la palette mat de chez Zoeva, qui est géniale. Pour les orangés, les rouges qui sont... Je vous en ai parlé à de multiples reprises, vraiment j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup les palettes Zoeva de manière générale. Mais celle-ci vraiment pour ce look Sunset Smoky Eye, elle est vraiment top. Donc. Alors je commence tout de suite et vous allez voir que j'utilise pléthore de pinceaux dans cette vidéo. Je commence tout de suite avec celui-ci qui est donc le Morphe R37. Et je vais venir chercher ma teinte Cheap Bar, qui est celle-ci là, dans la palette, qui est vraiment sublime. Donc je prélève un petit peu de produit, je tapote l'excédent. Et je vais venir travailler sur le creux de paupière en mouvement circulaire. Et vous voyez la pigmentation là déjà. Donc voilà, ça se travaille très simplement les filles. On tient le pinceau, c'est une astuce ça. On tient le pinceau loin, vraiment des poils, n'est-ce pas? Et ça permet vraiment de fondre le fard, vraiment. Et de le travailler uniformément. Donc vous remarquez que je ne me dirige pas vers le coin interne de mon œil. Je pars vraiment de l'extérieur, du coin externe de l'œil et je reviens jusqu'à la moitié de l'œil, c'est-à-dire le centre de mon iris. Vous comprenez? Et donc j'y vais très tranquillement, en mouvement de va-et-vient. Voilà. Vous voyez déjà, voilà, 30 secondes et vous voyez déjà ce que ça donne. Donc je continue. Vous le savez, je l'ai déjà dit, et là je vais accélérer pour la nécessité de la démonstration, mais vraiment un look yeux les filles, tout est dans l'estompage, le blending. Il faut vraiment prendre très peu de matière à la fois, il ne faut jamais y aller très fort parce qu'après ça peut être complètement raté, et c'est très difficile à rattraper. Un tout petit peu de matière, et les mouvements entre la palette et le pinceau ne se comptent plus, c'est vraiment beaucoup d'aller-retour, donc on y va très peu à la fois. Et on estompe. Donc là voilà, vous voyez déjà juste un passage sur ma palette, ce que ça donne. Donc j'en reprélève un tout petit peu. Je tapote l'excédent évidemment et j'y reviens. J'y reviens tranquillement en mouvement circulaire. Donc je reste sur le coin externe de la paupière, mais vous le voyez, je redescends un tout petit peu sur la paupière mobile. Je ne stagne pas dans le creux de paupière, je redescends juste un tout petit peu sur la paupière mobile. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que concrètement, je ne pose aucun fard sur ma paupière mobile. Pour ce look, quelquefois j'en pose évidemment, mais pour ce look là je n'en ai posé aucune. Et étonnamment je n'ai absolument, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer là sur cet œil, mais je n'ai aucun fard sur le coin externe de l'œil, absolument aucun. Pour d'autres looks, je peux poser un fard plus clair ou autre chose, ou un fard irisé par exemple. Là pour ce look Sunset vraiment orangé, je ne mets strictement rien, à partir vraiment du milieu de la paupière mobile jusqu'au coin interne, je ne mets strictement rien. C'est simplement l'estompage des fards
que j'utilise sur le creux de paupière et sur le coin externe, voilà, qui vont habiller la totalité de mon œil. Tu comprends? Donc je continue mon estompage. Donc je vous l'ai expliqué à de multiples reprises, vraiment le secret d'un look yeux, c'est vraiment l'estompage. Et pour ce faire, le pinceau roi, je vous renvoie ma vidéo sur les favoris pinceaux yeux si vous ne l'avez pas vu, je l'attache en barre d'infos de cette vidéo. Le pinceau roi absolument pour estomper ces looks yeux, c'est vraiment le Tapered Blending E40 de chez Sigma que voici. Donc je vais l'utiliser systématiquement après chaque couleur. Et vous allez voir que j'utilise vraiment plusieurs couleurs pour ce look pour créer vraiment un dégradé smoky sunset comme vous voyez ici. Donc je viens estomper tranquillement. Je viens estomper très tranquillement, vous voyez, donc j'y vais plus en grand mouvement et je fais des va-et-vient vraiment entre le coin externe et le coin interne de l'œil. Vous voyez là. Et je n'hésite pas vraiment à fondre la matière à l'endroit qui rejoint presque mon arcade sourcilière où je ne mets strictement rien. Et c'est vraiment pour le dégrader, c'est vraiment pour fumer le résultat, vous comprenez? Donc hop, des petits mouvements circulaires, des petits mouvements de va-et-vient. Et j'y vais très tranquillement, pareil, je tiens mon pinceau loin des poils et j'exerce une pression très très légère comme ça. J'y vais tranquillement, en petits mouvements. Voilà, et donc vous voyez déjà que le pigment s'est fondu sur ma paupière. Donc c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, il est nécessaire de retourner plusieurs fois sur sa palette pour reprélever du pigment, vous comprenez? Parce que justement, il est question d'estomper au fur et à mesure la matière sur la paupière. Donc je garde mes deux pinceaux en main, vous les voyez là, c'est important pour la suite des événements. Je viens prendre un troisième pinceau qui est donc le Blending E25 de chez Sigma que je vous ai également présenté. Là vous avez l'occasion de vérifier que ce sont vraiment mes indispensables absolus. Donc avec le E25 de chez Sigma, je vais venir chercher cette teinte sublime. Cette teinte sublime qui s'appelle Chocolate at Night de la palette matte de chez Zoeva. Je vais en prélever un petit peu, toujours tapoter l'excédent et je viens travailler exactement au même endroit. Donc dans le creux de paupière, en me concentrant vraiment sur le coin externe de l'œil, voilà. Et je suis vraiment la forme de mon œil, je suis la forme de mon œil. Voilà, j'ai toujours mes pinceaux en main, je viens estomper une fois de plus. Et une autre raison pour laquelle je garde mes pinceaux en main, c'est que je viens reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour une teinte précédente, vraiment pour ce rendu de fondu, où vraiment on ne parvient pas à distinguer les démarcations entre chaque couleur utilisée. Donc ça c'est aussi une astuce. Réutiliser le pinceau sur lequel vous avez prélevé la teinte précédente permet vraiment d'obtenir ce résultat fondu. Ça c'était vraiment le tout premier pinceau que j'avais utilisé avec Cheap Bar, donc la toute première teinte que j'ai utilisée de la palette Zoeva. Voilà. Et donc je viens fondre le tout, Et toujours j'estompe. Je passe maintenant à la troisième teinte de ce look et je vais utiliser donc ce pinceau de chez Milani. Je vous en reparle très bientôt les filles des pinceaux Milani qui sont sublimes. Donc Mélanie n'en finit pas de nous étonner. Donc il s'appelle Blending tout simplement. Et avec ce sublime pinceau je vais venir prélever cette teinte extraordinaire donc qui s'appelle Red Sand qui se trouve juste ici là dans la palette Zephyr de Colors and Makeup. Sur ce pinceau, voilà, je prélève un tout petit peu de matière. Je tapote l'excédent et pareil, je viens fondre dans le coin externe. Mais là, à la différence des autres fois, je vais vraiment rester sur le coin externe de mon creux de paupière. Je ne le ramène pas jusqu'au centre de l'iris. Je reste vraiment ici. Je reste ici. Et j'y vais, vous le voyez, toujours très très loin des poils. J'y vais en petits mouvements circulaires. Toujours mes pinceaux en main, je viens récupérer celui avec lequel j'ai utilisé la teinte Chocolate at Night et je viens estomper. Intervient maintenant la quatrième teinte de ce look.
Je viens chercher mon pinceau donc R39 de chez Morphe que voici. Et là c'est vraiment la teinte, c'est vraiment la raison pour laquelle j'adore utiliser cette palette plutôt que la palette 35O de Morphe qui lui est très très similaire. C'est cette teinte sublime juste ici, qui s'appelle Through the Window, à travers la fenêtre, donc de la palette Zoeva. Et donc avec mon R39 de chez Morphe, je commence déjà à prélever ce magnifique, c'est un orangé brûlé comme ça, très très beau. Je tapote l'excédent et je viens travailler le creux de paupière mais vraiment vers l'extérieur. Pas tellement vers vraiment l'arrondi de mon œil, mais plus en me dirigeant plus vers l'arcade sourcilière. Et c'est là, voilà, là vous voyez déjà, elle est extrêmement pigmentée cette palette. Vous voyez déjà la différence. L'effet sunset, il vient vraiment de cette teinte, il vient vraiment de cette couleur orangée sublime. Et toujours, je viens estomper. Je retourne sur mon Through the Window et j'en rajoute un tout petit peu. Je vous l'ai dit, donc ça se passe vraiment par étapes. Pour autant, je ne reste pas 45 minutes à faire mon look. Là, vous allez le voir, ça va très très vite et parce que là, je prends le temps de vous expliquer la démarche. Mais en réalité, ça peut très sérieusement, ça peut prendre 5 minutes, vraiment. D'autant plus que, vous le voyez sur cet œil, je ne fais généralement pas de trait d'eyeliner avec ce look. Généralement pas. Donc parce que voilà, j'ai des cils, vous allez voir les cils que je pose. Je pose un cil parce que ce look est tellement smoky qu'il appelle vraiment des cils très ambitieux, n'est-ce pas? Donc ça serait presque du gâchis de poser vraiment un trait d'eyeliner qui disparaîtrait derrière les cils. Donc ça peut vraiment être, c'est un look qui peut vraiment être réussi en 5 minutes. Je continue mon blending. Donc maintenant que j'ai obtenu le résultat souhaité au niveau de mon orangé pour cette étape, je vais y revenir tout à l'heure, je prends maintenant mon pinceau d'angle, je vous l'ai déjà présenté, c'est également le Medium Angle Shading E70. Je vous le montre, j'essaie de vous le montrer. De chez Sigma, qui est donc un pinceau angulaire. Et je viens chercher cette teinte sublime, vraiment, qui s'appelle donc Honey Dates, juste ici. Qui est sublime de la palette Zephyr. C'est une teinte vraiment particulière. Je ne pense pas, et c'est la raison pour laquelle je vais très volontiers récupérer cette palette très souvent, malgré vraiment le nombre de palettes que je possède, elle est relativement unique, ce me semble. Et comme dit, c'est vraiment un prune marronné avec une touche de rouge, elle est sublime, cette teinte est sublime. Donc, je viens la prélever avec mon pinceau d'angle, gentiment, je retapote l'excédent, et vous le voyez donc, avec le fait que ce soit un pinceau angulaire, j'arrive à travailler à la fois l'angle de mon look et à la fois vraiment l'intérieur du creux de paupière. J'adore. Donc vous voyez, je le pose tout simplement là, en angle. Je viens déposer la matière dans un premier temps. Et après, je viens avec le bout du pinceau, la pointe du pinceau, travailler vraiment le creux de paupière. Vous voyez là. Extrêmement simple. Avec le même pinceau, j'arrive à travailler à la fois le coin externe et vraiment le creux de paupière. Je viens un tout petit peu fondre la matière sur le ras de cils, n'est-ce pas? Et voilà, je viens fondre vraiment. Cette teinte vraiment est sublime. Et là vous voyez que les deux yeux commencent à se ressembler, n'est-ce pas? Et je viens travailler tranquillement mon look. Toujours très loin des poils. Et voilà, c'est presque fait, c'est presque fait. Donc je reviens ici. Je vais récupérer mon pinceau estompeur. J'estompe un tout petit peu la matière. Je reprends mon pinceau d'angle, je récupère un tout petit peu de pigment, j'estompe l'excédent et je reviens. Le pigment est tellement riche dans cette palette Zephyr de Colors & Makeup que j'ai pas besoin de faire 150 passages. C'est vraiment l'intérêt d'avoir des palettes très pigmentées. Ça nous facilite le business, ça va beaucoup plus vite et le résultat vraiment est top quoi. Donc voilà, c'est mon dernier passage, elle est vraiment suffisamment pigmentée. Je n'insiste pas plus. Je vais venir récupérer donc mon blending E25 de Sigma. Récupérer un tout petit peu de Chat Late at Night avec laquelle j'avais travaillé au tout début du look. C'était la seconde teinte me semble-t-il. Et je viens fondre comme ça ma teinte plus foncée. En superposition. N'ayez pas peur vraiment de superposer les teintes.
Et là je viens pour la dernière fois et donc je vous disais c'est un look qui peut vraiment être fait en 5 minutes. Le rendu vraiment est crânant mais vraiment sur la technique c'est vraiment 5 minutes. Donc je viens chercher pour la dernière fois mon fameux Through the Window, le très bel orangé qui est dans la palette de chez Zoeva. Je viens en récupérer un tout petit peu pour la dernière fois et je viens le poser donc sur mon creux de paupière en direction vraiment de l'arcade sourcilière. Donc voilà, j'ai terminé d'estomper ma teinte orangée et là concrètement, avant d'en venir à mon ras de cils inférieur que je travaille une fois que j'ai posé évidemment mon teint et mon anti-cerne, mais là concrètement, pour mon look yeux, pour le smoky, concrètement c'est terminé les filles. C'est en cela que je vous disais que vraiment en 5 minutes c'est réalisable. Donc ce que je vais faire maintenant c'est poser mes cils. Je vais courber mes cils évidemment. Je vous ai parlé de ce recourbe-cils de chez Surat qui est absolument extraordinaire. Je viens tranquillement chercher mes cils. Franchement les filles c'est le meilleur. J'en ai utilisé beaucoup et non ils ne se valent pas tous. Lui à la différence de tous les autres que j'ai utilisés jusqu'alors, il a une circonférence telle que vraiment il englobe la totalité de ma frange de cils. Aucun cil n'est oublié donc c'est vraiment, il est vraiment génial, génial. Ensuite je vais poser un mascara. Là tout de suite c'est le Scandal Eyes de chez Rimmel. Donc voici la brosse pour celles qui ne le connaissent pas, il est vraiment vraiment top. Je vais venir en poser juste une couche. Parce que comme je l'expliquais précédemment, je vais venir poser des faux cils. Donc c'est vraiment pour habiller de noir mes cils naturels. Et alors pour mes cils, vraiment une marque que j'aime beaucoup c'est Ardell. Et chez Ardell vraiment un modèle que j'aime beaucoup c'est celui-ci. Ce sont donc les demi-wispies de chez Ardell. Mais alors les filles j'ai une astuce pour ce type de smoky vraiment qui est très intense. Je superpose deux cils. Là tel que vous le voyez il y a deux cils superposés. Et la colle que je vais utiliser, je vous l'ai présentée me semble-t-il lorsque je l'ai reçue. Elle est extraordinaire, je l'utilise maintenant depuis plusieurs semaines, c'est la meilleure colle. Ce moment est très officiel. C'est la meilleure colle que j'ai utilisée de toute ma vie. Donc la voici, c'est le fameux donc Compagnon de chez Esquido. Je vous mets tous les liens de tous les produits évidemment comme à l'accoutumée en barre d'infos de cette vidéo et sur le blog. Et alors l'applicateur est génial, je sais pas si vous voyez. Super applicateur vraiment qui rend la distribution de la colle très très aisée sur le cil. Je vais laisser sécher quelques instants, le temps que vraiment la colle prenne. Je vais venir faire des petits mouvements de va-et-vient tels que vous le voyez là, pour donner à ma frange de cils vraiment la forme de mon œil. Et les filles vraiment laisser le temps à la colle de sécher. Parce qu'il est question non seulement de faciliter la pose, mais surtout de s'assurer que le cil ne risque pas de se décoller en cours de route, tu comprends ? Voilà tout simplement pour toutes celles qui souffrent avec l'application des faux cils, persévérer vraiment les filles, c'est la pratique qui fait qu'on y arrive de mieux en mieux avec le temps, n'est-ce pas? Donc je viens récupérer mon mascara, donc mon fameux Scandal Eyes de Rimmel, pour venir fondre vraiment mes cils naturels à cette très ambitieuse frange de faux cils, n'est-ce pas? Je viens tout simplement travailler en racine, voilà, et fondre le tout, voilà. Donc en règle générale, je n'utilise pas deux paires superposées, mais vraiment quand je fais ce type de smoky, il faut vraiment un cil extrêmement prétentieux, sans quoi vraiment il disparaîtrait dans la masse de ce look, n'est-ce pas? Là c'est vraiment pour quand même avoir de jolis cils vraiment qui complimentent ce beau smoky. Donc voilà, je viens en rajouter un petit peu. Maintenant que vraiment la partie la plus importante de mon look yeux est faite, je ne crains plus les chutes de fard sur le visage, je peux maintenant passer au teint. Et alors pour le teint, vous le savez, je vous en parlais encore très récemment, la semaine dernière, ma Missha Imperfect Cover BB Cream qui est absolument extraordinaire. Donc je vous l'avais dit, je mélange les teintes numéro 23 et 27 pour obtenir vraiment ma carnation. Je les mélange énergiquement et je viens en poser un tout petit peu sur une palette en verre, c'est un dessous de verre en verre. Et alors je sais pas si vous parviendrez à le distinguer, mais j'utilise beaucoup plus de la numéro 27 que de la numéro 23. La numéro 27 correspond presque à ma carnation, mais je viens un tout petit peu l'adoucir avec vraiment une petite pointe de la numéro 23. La numéro 23 qui est vraiment presque grisâtre, mais dans le bon sens. Et donc je viens tranquillement au doigt mélanger mes deux teintes pour obtenir vraiment la teinte idéale pour ma carnation. J'espère que vous parvenez à le distinguer là. Voilà, et une fois que c'est fait,
Je viens toujours au doigt parce que je sais que je travaille sur une surface de verre, mais le fait de le travailler au doigt, ça réchauffe un petit peu la matière, ce qui va rendre une application plus facile et un rendu plus naturel. Donc hop, je viens l'appliquer au doigt, tout simplement. Allez-y au pinceau si c'est là votre confort. Allez-y directement avec votre éponge si c'est là également votre confort. Moi j'aime bien le poser au doigt. Donc voilà, j'y vais tranquillement en évitant la zone du contour de l'œil sur laquelle je vais poser évidemment mon anti-cerne. J'essaye d'éviter de superposer le maquillage sur cette zone du contour de l'œil. Je n'oublie pas, ici j'ai pas mal de rougeur, vraiment dans le creux des narines, j'insiste un petit peu plus. Et je passe très tranquillement sur le front, voilà. Il n'est vraiment pas nécessaire d'en mettre beaucoup, mais il faut en mettre suffisamment parce que là, pour la circonstance, c'est Missha qui va constituer ma protection solaire. Donc je m'assure tout de même d'en avoir appliqué suffisamment sur le visage. Donc vous le voyez, il en reste un petit peu sur mon petit plateau. Je vais utiliser mon Beauty Blender Pro qui, vous le savez, est mon favori absolu. Et alors je vais lui additionner 2 ou 3 pchites de mon Make-up Finishing Spray de Skindinavia qui va venir vraiment dans un premier temps uniformiser le rendu et vraiment assurer une tenue extraordinaire à mon produit. Donc hop, vous le voyez là, je pchite mon Beauty Blender et je viens tranquillement tapoter ma BB Cream. Je n'oublie pas évidemment de venir fondre la matière en racine de mes cheveux pour éviter les démarcations crazy, n'est-ce pas? Je viens vraiment fondre la matière vraiment dans la racine du cheveu. Je n'oublie pas le début de mon oreille et vraiment de fondre, c'est là le plus important les filles, de fondre vraiment le produit dans le cou. Vraiment le début du cou pour éviter vraiment la démarcation tout à fait disgracieuse. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus pâle dans le retour caméra que dans la vraie vie. Moi dans mon miroir je me vois ok. Avec toutes ces lumières vraiment j'ai l'impression que je suis presque Casper le fantôme. Mais n'ayez pas peur, c'est vraiment ma carnation. Vraiment 3/4 de la numéro 27 et vraiment 1/4 de la numéro 23 de Missha. C'est vraiment ma carnation parfaite. J'en ai terminé avec l'application de ma bébé crème. Je viens poser mon anti-cerne qui est un de mes préférés, donc le Age Rewind effaceur de cerne de Maybelline. J'en prélève un tout petit peu, que je vais poser comme ça sous l'œil. Je tapote, je descends un tout petit peu, je fais pas le grand V vraiment, mais je descends un tout petit peu sur le nez. D'abord ça va affiner mon nez, et puis ça va comme dit insister sur les rougeurs qui se trouvent vraiment dans le creux de mes narines, n'est-ce pas? Voilà, je viens en déposer un tout petit peu. Et en utilisant le même Beauty Blender, je viens fondre la matière. Et c'est vraiment la texture de ce produit et la teinte que j'utilise qui peut faire peur, qui peut paraître trop claire. J'utilise la teinte Light Pale. Et franchement les filles, une fois que... Là ça peut paraître crazy, mais une fois que j'ai fait tout mon make-up, vraiment c'est un rendu vraiment lumineux sous l'œil. Ça réveille vraiment mon regard qui bien souvent est relativement fatigué, n'est-ce pas? Hop! C'est la bonne teinte. Maintenant voilà, je peux tout à fait adapter la couleur que j'utilise. Par exemple le Custard de NARS est beaucoup moins blanc que celui-ci. Je les utilise en fonction, voilà, comme d'habitude, de la nécessité du jour considéré, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui c'est un petit peu plus clair. Non pas pour masquer des cernes foncées, mais vraiment pour illuminer le dessous de l'œil où vraiment on a fait un smoky très ambitieux comme dit. Donc voilà, je viens vraiment illuminer la zone de mon contour de l'œil. Il est possible que lors de votre application des fards à paupières, vous ayez un petit peu trop débordé vraiment de la pointe de votre sourcil, vous soyez allé un petit peu trop loin. C'est le moment, lors de l'application de votre anti-cerne, c'est le moment éventuellement de corriger le tir, n'est-ce pas? Voilà, et alors maintenant je viens tout de suite fixer mon contour de l'œil avec la meilleure poudre qui soit pour la zone du contour de l'œil, vraiment qui est la Secret Brightening de chez Laura Mercier. Donc je prélève un tout petit peu vraiment ce qu'il y a dans le bouchon, à peine, il en faut vraiment très peu. Je peux poser ma poudre indifféremment avec mon Beauty Blender, mais aujourd'hui je vais utiliser donc ma Pro Airbrush Concealer Brush de chez Sephora, c'est le numéro 57. Je viens récupérer un tout petit peu, il en faut vraiment très peu, un tout petit peu de poudre dans le capuchon, n'est-ce pas? Je tapote l'excédent et je viens en regardant vers le haut et je viens tapoter la poudre. N'ayez pas peur de faire des grimaces.
C'est le meilleur moyen d'éviter les plis sous l'œil, vous comprenez, donc allez-y. La raison pour laquelle j'ai utilisé un pinceau pour fixer mon anti-cerne et non pas mon Beauty Blender, c'est parce que je vais utiliser un produit crème, un produit liquide et un produit crème sur ma joue. Donc pour éviter de déposer trop de poudre trop bas avec un Beauty Blender qui est un peu plus épais que mon pinceau évidemment, j'ai préféré le pinceau. Mais en règle générale, je préfère le Beauty Blender pour l'anti-cerne, c'est vraiment et la pose de l'anti-cerne et la poudre sous le contour de l'œil. C'est vraiment mon outil de prédilection, le Beauty Blender, vous le savez. Là, comme dit, j'ai préféré un pinceau parce que je vais poser un produit crème dans un instant. Donc là, maintenant que mon anti-cerne est posé, je peux terminer mon look yeux. Je viens récupérer mon pinceau crayon, donc celui-ci c'est le R41 de Morphe. Je vous mets tous les liens les filles en barre d'infos des pinceaux dans l'ordre dans lequel je les aurais utilisés. Et je vais récupérer ma palette. Et avec ce pinceau, je vais venir chercher Cheap Bar, ici de la palette Zoeva. Un tout petit peu vraiment sur la pointe de mon pinceau Pencil. Et je viens travailler, pas la totalité de mon ras de cils inférieur, mais une fois de plus, toujours en allant vers l'iris. Et je m'arrête à l'iris, donc le centre de mon œil. Là, ce qui est intéressant les filles dans cette étape, c'est d'essayer de connecter le ras de cils inférieur vraiment à l'angle de votre look ici. Pour fermer mon œil et vraiment compléter mon smoky, je vais poser dans ma muqueuse inférieure donc un crayon marron. Celui-ci est un rétractable de chez NYX en teinte marron tout simplement. Je l'adore. Les deux seuls qui le battent, ce sont les crayons respectivement de Marc Jacobs qui sont extraordinaires en termes de tenue et le 24 Glide de Urban Decay évidemment, mais celui-ci vraiment a moindre coût comparativement aux deux autres. Celui-ci vraiment est très très bon. Donc je vais tranquillement le poser sur ma muqueuse inférieure. Comme toujours pour assurer vraiment une tenue optimum, vous êtes très nombreuses à me dire Sabrina, mon crayon en muqueuse ne tient pas. Il vous faut le fixer, il faut venir le fixer avec une poudre. Donc pour ce faire, les fards à paupières sont tout à fait indiqués. Je vais venir récupérer cette sublime teinte, donc Honey Dates de la palette Zephyr, avec un, pardon j'allais oublier le pinceau, avec un flat definer E15 de chez Sigma. Je vais récupérer un tout petit peu de produit et je viens en tapotement, on ne frotte pas sur la muqueuse mais vraiment je viens déposer le fard sur le crayon. Maintenant que j'ai fixé ma muqueuse avec une poudre, je viens fondre le tout vraiment, le fard que j'ai posé vraiment en ras de cils inférieur et le crayon et la poudre que je viens de poser avec un pinceau strictement nu qui ne comporte aucun pigment. Là en l'espèce c'est le pinceau Chris de Milani, j'adore sa forme, je vous en reparlerai très bientôt. Je viens vraiment estomper le tout. En mouvement très très léger, voilà, je viens vraiment estomper toutes ces teintes pour, voilà, comme réalisé sur la paupière mobile et sur le look entier, fondre vraiment les teintes, que l'on ne parvienne pas à distinguer tel pigment de tel pigment. Voilà. Je viens gentiment fondre tout ça, en prenant garde de ne pas trop descendre, parce que le but c'est pas raton laveur, n'est-ce pas? C'est pas le panda. Mais voilà, je viens fondre mes teintes très très tranquillement. Voilà. Une fois que c'est fait, je récupère mon mascara et je viens en déposer délicatement sur les cils inférieurs. Le mascara vraiment sur mon ras de cils inférieur conclut ce look. Pour un smoky d'une autre couleur. Je pose volontiers un nylon de MAC ou un Mariluminizer de The Balm en coin interne vraiment pour apporter une touche de lumière, mais particulièrement sur ce look orangé, je l'aime strictement mat et donc je n'apporte aucune touche de lumière, je le laisse vraiment tel que. Et il y a vraiment cet effet fondu. J'espère les filles de tout cœur avec toutes ces lumières que vous parvenez à distinguer ce look tel que moi je le vois dans mon miroir. C'est vraiment un ombré sunset, c'est vraiment un super joli look. Mais comme dit, voilà, libre à vous selon vos goûts de rajouter voilà, une touche de lumière ou un fard plus clair en intérieur. Et sur l'arcade sourcilière, moi je ne mets strictement rien. Donc je viens compléter la partie supérieure de mon visage avec vraiment une teinte très très légèrement appliquée sur mes sourcils. Un de mes chouchous de chez It Cosmetics, mais les Anastasia Beverly sont aussi très bons, je vous mets toutes les références en barre d'infos bien sûr. Voilà, je vais en passer très très peu, vous savez que mes sourcils sont maquillés. Maquillage semi-permanent, n'est-ce pas? Donc je viens simplement corriger un petit peu quelques zones éparses, très très légèrement. Voilà, vous avez la brosse de l'autre côté. Je viens brosser pour vraiment uniformiser le tout et un rendu plus naturel. Il m'en faut très très peu, vraiment, c'est l'histoire de quelques secondes. Voilà. Voilà, très naturellement. Je viens brosser vraiment pour un rendu plus naturel avec cette spoolie qui est vraiment extraordinaire de chez ELF qui m'a coûté je crois 1 €.
j'ai tordu la brosse pour vraiment faciliter son utilisation. Et voilà, c'est tout pour mes sourcils. Je viens maintenant réchauffer mon teint avec un contouring crème. Et alors les filles, j'utilise depuis quelques semaines cette palette de chez City Colors. City Colors, c'est une marque américaine dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les blushs, mes favoris blushs. Il y a un blush de chez eux que j'adore en teinte papaya. Je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Il y a également un quad de blush. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Mais alors les filles, c'est une marque très peu chère. Moi je me procure leurs produits sur Amazon. Ils sont distribués dans le drugstore aux États-Unis. Voilà cette palette les filles, franchement qui est un must have. À la fois pour le color correcting. On a vu des produits de color correcting vendus à des prix... franchement, c'est pas forcément nécessaire de dépenser des fortunes pour voilà, corriger les petits soucis de pigmentation, n'est-ce pas? Mais alors les filles, cette palette est dingue. Et pour la color correction, n'est-ce pas? Et pour le contouring crème. Elle est vraiment vraiment superbe. Donc je l'utilise avec ce pinceau donc, qui est le Angle Cream Contour F61 de chez Sigma. Qui est vraiment sublime, je vous l'ai déjà présenté. Et je viens prélever un tout petit peu de la teinte du milieu. Un tout petit peu vraiment. Et les crèmes sont vraiment très crémeuses et très faciles à estomper. J'en prends un tout petit peu sur mon pinceau et je viens vraiment chercher sous l'os de ma pommette, vous voyez là. Et je m'arrête très tôt. Je pars vraiment de mon oreille et je m'arrête très très tôt, regardez. Voilà, et je m'arrête là. Vous l'avez vu? Je fais pareil de l'autre côté. Et moi vraiment j'ai un très grand front. J'ai un très grand front. Donc là j'y vais vraiment sur près de la racine de mes cheveux. Sur le front. Un petit peu anarchiquement. Parce que je vais de toute façon venir estomper tout ça. Donc voilà, sur le front. Impeccable. Et je vais venir avec ce pinceau que je vous ai également présenté lors d'une de mes vidéos dupes des Artist Brush. C'était tout un kit. Les filles, qui est génial, qui coûte très peu cher sur Amazon. Pareil, je vous mettrai tous les liens. Et qui est vraiment génial. Donc ce pinceau très très fin qui initialement est prévu pour maquiller les yeux. Je m'en sers pas du tout pour les yeux. Je m'en sers pour le contouring de mon nez. Donc je viens là encore chercher un tout petit peu de matière sur ma palette. Et je viens voilà tracer deux lignes ici. Parce que tout ça c'est une histoire de gruge les filles. Et je viens un tout petit peu très légèrement marquer le bout de mon nez, le dessus, pour essayer de donner un effet raccourci à mon nez. Voilà, et une fois que j'ai posé mes fards, je vais récupérer ce pinceau pardon, qui est vraiment génial, qui est le Foundation Stippling Brush de Makeup Geek. Les filles, on ne parle pas suffisamment des pinceaux de Milani, je vous en reparlerai comme dit dans une prochaine vidéo. Mais vraiment les filles, on ne parle pas, à mon sens, on ne parle pas suffisamment des pinceaux de chez Makeup Geek, parce qu'on parle beaucoup de son make-up qui est extraordinairement qualitatif, n'est-ce pas? Marlena, si tu me regardes, nous t'embrassons. Mais ces pinceaux sont vraiment bons, je l'ai depuis très longtemps. J'ai ce pinceau depuis qu'il est sorti, je préfère vous le dire, la vérité. Et je le lave tous les dimanches, je m'en sers tout le temps, il est extraordinaire. Donc avec ce pinceau, je viens estomper mon contouring crème. Voilà, et vous voyez là, j'espère que vous parvenez à le distinguer, les crèmes s'estompent très très facilement et très rapidement. Donc voilà, je viens fondre vraiment la matière dans ma racine de cheveux, vraiment dans sur le haut de mon oreille. Et voilà, je prends garde ce faisant à ne pas rapprocher le produit trop près de mon visage. Vraiment, je reste sur l'extérieur. On est sur le coin externe de mon œil, vraiment. L'objet étant de creuser le visage, d'essayer d'apporter des ombres ça et là, et de réchauffer en même temps mon teint. Donc je viens réchauffer le front, je viens fondre la matière. J'espère que vous parvenez à le distinguer. Tout s'estompe très 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 vite. Donc là encore une fois, je vais venir repasser avec mon Beauty Blender. Donc j'y vais voilà, en mouvement circulaire, très rapidement comme ça. Vous voyez hein, la facilité avec laquelle ces fards crème s'estompent. Je le fonds vraiment sur le front. Je le fonds sur le front. Et je viens travailler sur l'autre joue. En faisant des mouvements, vous le voyez, vers le haut. Je n'essaye surtout pas de descendre sous l'os de la pommette. Sans quoi, c'est l'effet, je suis allée tremper ma frimousse dans la boue, dans la gadoue, tu comprends? Donc on essaye absolument d'éviter ce phénomène. Voilà, je viens tout simplement estomper vers le haut. Et vraiment la qualité extraordinaire de cette palette de chez City Color, qui coûte, franchement, je ne sais plus vous dire exactement le prix, mais il me semble que c'était une vingtaine d'euros.
Donc faites la comparaison avec les palettes. Je ne sais pas si elle vaut une Anastasia Beverly Hills, il n'y a pas de teinte de highlighting, mais pour les teintes qu'elle comporte, vraiment le prix est très très intéressant. Je viens fondre le produit au niveau des tempes. Voilà, et un mouvement circulaire. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est très rapidement exécuté. Je viens maintenant prendre mon Beauty Blender. Je viens chercher un endroit qui n'a touché ni le fond de teint ni l'anti-cerne, donc très basiquement la base de mon Beauty Blender, et je viens fondre le produit. Et là vraiment, le fard crème vraiment disparaît dans la peau, mais en ayant d'une part assuré un bon contouring, et d'autre part en ayant un petit peu réchauffé mon teint. Donc voilà, j'y vais par tapotement. Voilà, maintenant que c'est estompé, je m'occupe de mon nez. Voilà, très rapidement. Et je viens fondre vraiment la matière à la naissance de mes sourcils, vraiment. C'est pour un rendu vraiment le plus naturel possible. Évidemment que c'est pas naturel, on est en train de faire du contouring sur notre nez, n'est-ce pas? Mais pour un rendu vraiment le plus naturel possible, n'hésitez pas vraiment à venir fondre la matière tout en haut de la base de votre nez, vraiment à la naissance de vos sourcils. J'en arrive maintenant à une étape pour laquelle je suis toute excitée. Vous l'avez vu, j'ai un look yeux très très mat. Pour cette raison, j'ai envie vraiment d'illuminer mon teint. Donc j'ai choisi d'utiliser une bébé crème, d'une part, donc pour un rendu un peu moins figé qu'un fond de teint, elle est un peu plus vivante. Je ne l'ai pas poudrée, vous l'avez noté. Et vous m'avez vu utiliser un tout petit pinceau pour fixer mon contour de l'œil, parce que je vais utiliser un highlighter, comme dit, pour réveiller mon teint. Et je dis un grand merci à BK Cosmetics, wouh, les filles, qui est en France. Qui est en France la quasi-totalité de la gamme dans tous les Sephora de France, en ligne et en boutique. Donc BK Cosmetics, Hourglass que je vous partageais récemment sur mon compte Instagram. Les filles, ça commence vraiment à arriver sérieusement. Donc Tarte Cosmetics, nous vous attendons. Il y en a bien d'autres, mais vraiment là on commence vraiment à avoir la plupart des marques phares qui sont distribuées aux États-Unis. Et donc moi je vous parle depuis très très longtemps. Donc pour revenir à mon temps, BK a eu la gentillesse de m'adresser ce petit colis extraordinaire qui contient donc, moi ça fait très très longtemps que je vous parle de lui, qui est donc le highlighter Opal en poudre pressée, n'est-ce pas, qui est extraordinaire. Donc Shimmering Skin Perfector Pressed en teinte Opal. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les favoris highlighters, je vous l'attache en barre d'infos, elle a déjà quelques mois mais elle est toujours d'actualité. Il est dans mes favoris, sur le top 3, c'est le number 1, voilà. Il est extraordinaire. Mais alors BK m'a adressé une nouvelle fois Champagne Pop, qui a été créé en collaboration avec Jaclyn Hill, n'est-ce pas? Je vous en avais également parlé de ce produit à l'époque où il était sorti, je me l'étais procuré aux États-Unis, qui est sublime, qui a une espèce de pêche dorée, nature, beau gosse. Les filles, la particularité des produits BK et la raison pour laquelle je les aime particulièrement, c'est qu'il ne s'agit pas des highlighters scandaleux, je ne sais pas comment les qualifier, des highlighters du type de Mary Lou Manizer, vraiment que l'on voit depuis la lune. Vous savez que je suis plutôt pour un glow from within, vraiment une iridescence qui vient de l'intérieur, l'air de dire je dors beaucoup, je mange bien, je dors 8 heures par nuit et j'ai le teint naturellement scintillant. C'est ce type de highlighter auquel moi j'aspire. Maintenant, selon vos goûts, faites ce qui vous plaît vraiment, mais moi, c'est vraiment ce que je préfère pour mes goûts personnels. Mais donc le Opal et le Champagne Pop, et alors ils m'ont adressé deux pépites extraordinaires en plus. Les voici. C'est Opal dans les deux cas, c'est pour ça que je suis absolument ravie. Donc c'est toujours ma teinte. Il existe pléthore de teintes dans ces highlighters, il n'existe pas que ces deux-là. Je vous renvoie au site de Sephora, désormais vous y retrouverez la totalité de la collection. Mais ils m'ont envoyé Opal en liquide et Opal en crème. C'est extraordinaire. Donc le liquide que l'on peut utiliser, je vais vous faire un swatch. Vous le voyez là. Vous le voyez, j'espère que vous parvenez à le voir avec toutes ces lumières. Là, je vous ai mis vraiment un swatch très généreux. Il ne donne pas ça sur la peau, évidemment. Je vais essayer de l'estomper pour que vous parveniez à le distinguer. La beauté! Et alors, de la même manière que tous les produits liquides, les highlighters liquides, vous pouvez les utiliser indifféremment nus sur votre peau nue, juste après votre base, n'est-ce pas, de primer ou de soin hydratant. Ou alors, vous pouvez le mixer à votre fond de teint, à votre crème teintée, à votre bébé crème, à tout ce que vous voulez vraiment pour un rendu lumineux. Ou alors vous pouvez l'appliquer par touche sur le haut des pommettes.
Pour le haut des pommettes, moi j'ai la chance comme dit d'avoir reçu la crème et c'est elle que je vais utiliser. Juste je me débarrasse de ce swatch. Mais vous voyez les filles la beauté de l'iridescence là. C'est une iridescence comme dit, elle est réelle. J'espère que vous parvenez à le distinguer. Mais tout en contrôle. Tout en contrôle, ça fait pas 2 taches sur la peau et ça s'estompe très facilement. C'est pas 2 taches de highlighter sur la peau donc j'adore ce produit. Franchement dans les highlighters les filles je pense que Becca est parmi les meilleurs. Il y a aussi le Skin Perfector Contouring Crème que je vous ai présenté à de multiples reprises que j'adore, qui est extraordinaire. Là ils ont sorti des bronzers. Bondi, quelque chose, enfin bon bref, j'ai posé des options, mon panier Sephora est plein n'est-ce pas? Mais là tout de suite je viens vous montrer comment est-ce que moi j'utilise. Donc Opal en crème, donc son nom correctement c'est Shimmering Skin Perfector Poured Crème. En teinte donc Opal. J'y vais tout simplement au doigt. Une fois de plus, ça rejoint la logique dont je vous parlais tout à l'heure, je préfère travailler un produit crème au doigt pour réchauffer vraiment la matière. Donc je viens avec le majeur, je viens chercher un petit peu de produit. Le soyeux et le crémeux. Je viens prélever un tout petit peu de produit, donc je viens un tout petit peu éteindre la scintille en le tapotant sur la main et je viens délicatement au doigt passer sur le haut de la pommette. Est-ce que vous voyez la beauté? Les cheveux se mêlent à l'ambiance. Les cheveux veulent faire partie de la fête, mais est-ce que vous voyez là? Et j'y vais en forme de C. Je viens rejoindre la queue de mon sourcil, comme vous le voyez. Et vraiment en restant sur le haut de la pommette. Et si nécessaire, voilà, allez-y par étapes. Si nécessaire, le produit se fond parfaitement à la peau, vous le voyez, mais si nécessaire, revenez-y un tout petit peu. Voilà, je viens encore le fondre sur la main, sur le dos de la main, et je viens le tapoter. J'adore le rendu. Est-ce que vous parvenez à le distinguer là? J'adore. Donc hop, je viens faire un petit mouvement de C. Comme dit, pour rejoindre la queue de mon sourcil, vraiment pour un effet fondu et naturel, et non pas j'ai posé un highlighter voilà, sur le haut de mon visage. Là, tout simplement, il va venir attraper la lumière. Lorsque vous bougez le visage, que vous êtes tout simplement animée et vivante, hop, là tout simplement, lorsque vous êtes en train de faire tranquillement votre journée, le soleil ou la lumière va venir taper ici et vraiment illuminer le visage. Je viens un tout petit peu fondre ici à mon fond de teint et à mon contouring crème, d'où la nécessité, je l'avais dit tout à l'heure, de ne pas poudrer déjà votre visage parce que les deux seraient incompatibles et le produit crème aurait vraiment beaucoup de mal à se fondre dans la peau et il serait trop visible. Il y aurait très certainement une démarcation, vous comprenez? Donc tant que vous êtes dans les crèmes, restez dans les crèmes. Une fois que vous avez tout fini, voilà, vous pouvez poudrer votre zone T en fonction des nécessités de votre peau, mais voilà, c'était la raison pour laquelle je n'avais pas poudré, je n'avais pas utilisé le Beauty Blender pour poudrer mon dessous de l'œil. J'adore le rendu. Donc je fais tout de suite l'autre côté. J'espère que vous parvenez à le distinguer. Je fais l'autre rendu et je viens tout de suite vous donner une autre option. Voilà, je viens le tapoter sur le haut de la pommette, vraiment avec le doigt. En petit tapotement, très léger. Et je viens rejoindre dans une forme de C. Je viens rejoindre vraiment la queue de mon sourcil. Ensuite, c'est selon vos goûts les filles. Si vous aimez travailler votre highlighter crème, voilà, ici sur l'arête du nez. Allez-y, faites-vous plaisir, voilà, je viens d'en appliquer un tout petit peu. Si vous aimez travailler le dessus de l'arc de Cupidon, le dessus de vos lèvres, voilà, une touche de lumière très jolie, vous le voyez là. J'ai pas encore posé mon produit lèvres, mais ça sera très naturellement fondu avec mes lèvres. Allez-y. Vous voyez beaucoup de tutoriels où le highlighter est appliqué au-dessus du sourcil. Allez-y, si ça vous plaît, si c'est votre goût, allez-y. Moi j'y vais volontiers avec un produit crème quand je fais un look vraiment bronzy, vraiment. Là non, pour la nécessité de la cause, je vais rester sur, voilà, mon œil est très mat, donc vraiment, c'est pour réveiller mon teint juste ici. Et alors, il est possible de venir, moi j'adore le rendu tel qu'il est là. Moi, selon mes goûts, je m'arrêterai là. Mais libre à vous de venir vraiment intensifier le glow, intensifier le rendu, avec la même teinte ou une autre teinte, là c'est toujours Opal, et un pinceau fan brush comme ça. Je viens prélever un tout, il est extrêmement pigmenté les filles. Et la poudre vraiment ressemble à de la crème. Vraiment, le crémeux est extraordinaire. Je viens retirer l'excédent et je viens comme ça passer. Voilà, par-dessus, je superpose à mon Opal en crème. Et j'espère que vous parvenez à distinguer le résultat. Les filles, lorsque vous venez juste de l'appliquer, c'est un tout petit peu intense, mais au fur et à mesure que le produit va se réchauffer sur votre peau, que ça fait quelques minutes, une demi-heure, une heure que vous avez posé votre maquillage, le rendu vraiment va se fondre pour donner vraiment un résultat naturel et vraiment un glow extraordinaire. Moi pour ça vraiment j'adore les produits Becca. Donc voilà, j'ai intensifié, vous voyez avant la poudre et vous voyez après. Je viens faire la même chose de l'autre côté, je retire l'excédent et je viens tranquillement le poser, voilà, en touche très légère comme ça.
Je ne sais pas si vous voyez, je viens faire aussi l'arête de mon nez, hein, parce que j'ai passé de la crème. Et un tout petit peu l'arc de Cupidon sur la lèvre supérieure. Et c'est sublime, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore le rendu. J'adore le rendu. Donc une nouvelle fois, merci infiniment à Becca. Bienvenue en France. On vous attend depuis quelques temps déjà. Bienvenue en France. Donc voilà tout pour mon highlighter. Je viens maintenant finir de réchauffer mon teint. Et maintenant que j'ai terminé avec les produits crème, je peux fixer mon contouring crème avec un bronzer poudre que voici. Les filles qui est arrivé récemment dans ma vie, la marque c'est Laura Geller. Les amoureuses des highlighters connaissent très probablement cette marque pour Gilded Honey qui est un des highlighters les plus célèbres qui soient dans la communauté make-up, n'est-ce pas? Voici un de leurs bronzers dans la teinte médium. Je procure les produits Laura Geller chez Look Fantastic. Ils sont distribués chez Look Fantastic, donc on sait les acheter depuis la France. C'est pas du tout un produit que j'ai acheté aux États-Unis. Et vous voyez là le marbré, il me rappelle pas mal les Ambient bronzers de chez Hourglass. C'est pas exactement le même rendu, mais il leur ressemble vraiment beaucoup. Donc je viens prélever mon bronzer avec un de mes pinceaux absolus, le E4 dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les pinceaux favoris teint. Je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu. Le E4 de chez Morphe. Et alors voilà, je viens prélever un tout petit peu de produit, je retire l'excédent et je viens fixer mon contouring crème et terminer de réchauffer mon teint. J'adore la teinte, c'est vraiment réchauffer mon teint mais naturellement, j'adore. Là encore, n'hésitez pas à venir vraiment fondre le produit dans la racine des cheveux, parce que vraiment les filles, la démarcation c'est no 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 no. N'hésitez pas vraiment à venir fondre vos produits dans la racine des cheveux. Et très logiquement, le soir lorsque vous vous démaquillez, n'oubliez pas vraiment d'aller retirer le maquillage en racine des cheveux. Vraiment, c'est très important. Avec mon bronzer, je viens vraiment sur la mâchoire pour structurer vraiment mon visage et je n'hésite pas à fondre vraiment le produit dans le cou. Donc une fois que j'ai terminé de réchauffer mon teint, voilà, je viens fixer très rapidement mon contouring sur le nez pour éviter qu'il n'aille nulle part, n'est-ce pas? Donc voilà, très naturellement. Je viens très légèrement poudrer ma zone T que vous savez produire beaucoup trop de sébum. J'ai une peau mixte, vous le savez. Je viens utiliser pour ce faire un de mes absolus. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur mes favoris poudres. Cette merveille absolue de chez Charlotte Tilbury. Donc qui est la Airbrush Flawless Finish, les filles, c'est une poudre magique. C'est une poudre magique. Aucune de mes poudres ne l'égale. Elle est vraiment au-dessus du lot. Elle est certes chère et les produits Tilbury ne sont pas distribués en France, donc il faut les faire venir, les frais de port, etc. Mais les filles, franchement, économisez vos petits sous et achetez cette poudre qui est vraiment extraordinaire. Et le truc qui est extraordinaire en plus, c'est que moi, je fais pas forcément des retouches, mais quand j'ai une occasion particulière, effectivement, je prends un poudrier, parce que ma zone T, c'est ma zone de problème, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je peux superposer cette poudre et il n'y a pas d'effet cakey. Elle fond vraiment dans la peau et elle matifie sans effet vraiment plâtre, elle est extraordinaire. Donc, j'utilise ma poudre avec ce pinceau extraordinaire de chez Milani, une fois de plus, qui est le pinceau pour le blush, mais je le trouve, il est très bien pour le blush, mais moi, c'est pas que je le trouve trop petit. J'adore un autre pinceau pour le blush, vous le savez. En revanche, je le trouve génial vraiment pour poudrer mon visage. Donc je viens prélever un petit peu de poudre, je retire l'excédent et je viens en tapotement. En tapotement, je ne passe pas en grand mouvement comme ça. En tapotement vraiment, je viens sur le front. Ça va fixer tout. Mon bronzer, mon contouring, mon bronzer. Voilà, si vous passez de l'anti-cerne, quelquefois je le fais ici sur la zone entre les sourcils et un tout petit peu en remontant sur le front pour illuminer le visage. Voilà, c'est le moment de fixer tout et j'y vais tranquillement. Voilà, le sillon nasogénien, voilà, un tout petit peu le menton. Voilà, vraiment la zone qui tend à briller en cours de journée. Et voilà, ça n'altère pas le reste de mon make-up et ça, vraiment, ça va fixer le tout. Une fois que ceci est fait, je repasse par acquis de conscience un tout petit peu mon pinceau bronzer, mais sur lequel je ne prélève pas davantage de produit. Je prends simplement ce qui reste sur les résidus qui restent sur le pinceau et je repasse. Voilà, je repasse très tranquillement, en évitant évidemment la zone où j'ai posé mon highlighter tout à l'heure, pour ne pas perturber mon œuvre. Et voilà, une dernière fois. Et là maintenant, je prends un pinceau d'angle, un kabuki d'angle,
Celui-ci qui est mon favori absolu, j'en possède beaucoup. J'ai les pinceaux de chez NARS, j'en possède beaucoup. C'est le meilleur qui soit, donc c'est le Angle de Kabuki de EcoTools. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et je viens fondre le tout. Je viens fondre le tout, tranquillement. Je vais refaire cette étape dans un instant. Mais pour l'instant, voilà, je procède déjà à... Je fonds déjà le tout, vraiment. Sur le cou, la mâchoire, les joues, la racine de mes cheveux, vraiment, voilà. Je viens fondre le tout. J'espère que les lumières... Je sais pas comment, à quoi est-ce que je ressemble, mais... Là, dans mon miroir, c'est un rendu tout à fait naturel. Pour une personne qui est très maquillée. Entendons-nous bien. Je passe tout de suite à mon étape préférée, c'est-à-dire le blush. Et comme très souvent, je viens mélanger deux blushs. Enfin là, c'est plusieurs blushs différents. Je vais utiliser la palette 9N de chez Morphe, qui est sublime, hein, que je vous ai déjà présenté. Et un tout nouveau bébé qui vient de rejoindre les rangs très récemment. Et chez la marque et chez Bibi. Il s'agit de ce nouveau trésor de chez The Balm qui s'appelle donc Balm Springs. Vous me savez, une amoureuse folle des produits The Balm de manière générale, mais particulièrement de leur blush. Voici le bébé. Il est canon, il est canon. Donc je viens avec mon pinceau Real Techniques. C'est en ce sens que je vous disais, le pinceau Milani pour le blush est génial. Mais moi vraiment celui-ci c'est mon absolu. J'en possède deux, vous le savez. Donc je prends mon blush brush de Real Techniques. Et alors qu'est-ce que je vais utiliser? Je crois que je vais faire un mélange entre cette teinte ici, qui est sublime, et un tout petit peu peut-être de celle-ci. Voilà, je vais mélanger celle-ci et celle-ci. Et alors les filles, les blushs Morphe, comment vous dire? L'une d'entre vous a remporté cette palette, je suis ravie d'avoir obtenu ton retour. Je sais que tu es ravie d'avoir cette palette. Donc voilà, je suis heureuse de te l'avoir faite parvenir. Donc voilà, j'y vais tranquillement. Sur la paume de ma pommette. On vous dit souvent qu'il faut sourire pour appliquer son blush. Je pense que c'est une erreur. Parce que si tu souris quand tu souris, tu l'appliques ici. Et dès que tu souris plus, ça tombe. Et tu te retrouves avec le blush au niveau de non, c'est pas possible. Moi tout simplement, je me regarde dans le miroir et je le pose ici sur le haut de la paume de ma pommette. Voilà, tranquillement. Et je fonds en remontant comme ça, tranquillement. C'est l'objet aussi de poser son blush ici, c'est que le contouring, le bronzer et le blush se fondent. L'objectif étant qu'il n'y ait strictement aucune démarcation entre ces trois produits. Vous comprenez donc? Je viens reprendre un tout petit peu de produit et je repasse. Voilà, et là je peux y aller tranquillement en petits mouvements circulaires. Voilà. Et j'estompe bien. Je me débarrasse vraiment de l'excédent de mon pinceau et j'y vais en mouvement circulaire. Et ce pinceau est le meilleur pinceau blush qui existe au monde. Là encore, j'en possède pléthore, mais vraiment c'est mon favori. C'est mon favori. Je viens prendre un tout petit peu du Balm Springs, un tout petit peu parce qu'ils sont extrêmement pigmentés, vous le savez si vous les avez déjà fréquentés, n'est-ce pas? Hop, un tout petit peu. Donc je viens retirer l'excédent et je passe. Et là encore, je viens récupérer mon pinceau Kabuki et je passe, je viens estomper le tout, marier les trois teintes en préservant mon highlighter que je ne touche pas et je viens estomper le tout. Donc voilà, j'ai bien estompé mon blush. La dernière étape consiste évidemment en mes lèvres. Et alors je viens utiliser un produit qui est tout nouveau pour moi. Je vous en parle également très bientôt. Bon, je vous dis la vérité, il y a une vidéo unboxing qui arrive les filles. Donc là j'ai un peu triché. J'ai utilisé quelques produits de cette box que j'ai reçue. Mais alors je viens utiliser un rouge à lèvres liquide, les Velvet Matte de LA Splash. Vous avez probablement déjà entendu parler de cette marque. Donc je viens poser un contour en tout premier lieu, comme d'habitude. Vous m'avez déjà vu utiliser ce crayon contour des lèvres très souvent. C'est un des rétractables là encore de chez NYX Cosmetics en teinte nude. Je l'utilise beaucoup parce qu'il se marie avec bien des teintes. Je viens retirer l'excédent d'homéoplasmine qui se trouve sur mes lèvres. Et je viens tricher. Je surdessine mes lèvres, je dépasse un petit peu évidemment. Et alors la lèvre du bas, je préfère vous dire, je triche énormément. Et ce que je fais systématiquement, c'est que je remplis mes lèvres avec le crayon.
Comme ça, si mon rouge à lèvres devait s'estomper lorsque je bois, lorsque je mange, lorsque je parle au cours de la journée, il reste quand même une teinte sous le rouge à lèvres, tu comprends? Comme ça fait pas des endroits où il y a du rouge à lèvres, des endroits où il n'y en a pas, c'est très disparate et c'est très moche. Donc vraiment comblez vos lèvres les filles. Donc, je grossis un petit peu le trait et je viens rejoindre mes lèvres et ça suffit. Et franchement, très souvent, je m'arrête là. Avec certains crayons, j'ai obtenu des résultats extraordinaires et tout le monde me dit c'est quoi ton rouge à lèvres? Et en fait, c'est simplement un crayon tout seul. Donc là, j'ai fait mon contour, vous le voyez, j'ai rempli ma lèvre. Je viens poser ce rouge, c'est la première fois que je l'utilise, direct au live. First impressions. Oh là là! Donc attends, dis donc, la formule a l'air très intéressante. D'accord, on est sur une texture légère. Donc la teinte s'appelle Caramel Blondies. Et alors, il est parfait, la teinte va être parfaite pour le look que je viens de créer. Donc j'adore l'applicateur mousse avec un espèce de réservoir au milieu. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer. Dis donc! Oh là là, il est très beau. C'est un nude. Je sais pas si vous le voyez déjà là sur cette partie de ma lèvre supérieure. C'est un nude pêche qui va complimenter extraordinairement mon smoky orange. J'adore. Très agréable à poser. Hop. Dis donc. Que vous en pensez les filles? Vous le voyez ou pas? Il est sublime. J'adore. La teinte est sublime. J'ai dépassé. La teinte est sublime. Donc ce que je vais venir faire... Il est en train de sécher là, il sèche très vite. Là je vais venir récupérer mon crayon et je vais redessiner très très légèrement les contours. Faites bien attention, si vous faites cette étape telle que je le fais, faites bien attention à prendre une teinte de crayon qui se fond parfaitement avec la couleur de du rouge à lèvres que vous utilisez. Parce qu'un contour foncé les années 90s, c'est non les filles. Là c'est vraiment juste parce que comme dit je triche. C'est vraiment juste pour vraiment nettoyer les contours de la bouche. Assurer vraiment un résultat top. Il me plaît beaucoup ce rouge à lèvres. Donc Velvet Matte Liquid Lipstick de LA Splash Cosmetics qui est une marque américaine. Je vous dis très bientôt, déjà vous pouvez le voir en barre d'infos. Et je vous dis très bientôt de qui me parvient ce très généreux envoi. On me l'a envoyé, je l'ai reçu. Lui et ses frères, je vais vous les présenter très très bientôt. C'est la première fois que je l'utilise et franchement, très intéressant. Bon évidemment sur la tenue je ne peux rien vous dire, je n'en sais rien du tout. Mais là j'adore l'opacité, la pigmentation. L'application était très aisée et le confort là il est très confortable. Donc voilà, dis donc. Voilà pour cette lèvre, très nature. Vous pouvez rajouter une touche de gloss au milieu pour un effet plus pulpeux. Moi je vais le laisser mat, j'ai bien envie de le laisser mat et de laisser mon highlighter faire sa magie. Donc voilà pour ce rouge à lèvres très très joli. Une first impression très très réussie. A tout de suite. Voilà tout pour ce look les filles, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi des pouces vers le haut. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire les looks que vous aimeriez que je fasse. J'ai déjà quelques idées en tête et j'ai certains produits que j'ai très très envie de vous partager qui sont vraiment pour moi des indispensables. Comme à l'accoutumée, vous le savez, tous les liens sont et en barre d'infos et sur le blog. Mettez-moi des petits pouces vers le haut si vous avez aimé cette vidéo.
vidéo, ce format de tutoriel dans lequel je vous parle. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, voilà, je mets en accéléré et je mets de la musique par-dessus. Là, vraiment, je tenais. Vous avez été tellement nombreuses à me réclamer ce look. Et franchement, les filles, si vous le reproduisez, prenez-vous des photos et envoyez-les-moi. Je serai vraiment la plus heureuse, de la même manière que vous faites avec mes petites recettes. Là, j'aimerais beaucoup voir les reproductions de ce look. Je vous retrouve très très bientôt pour de nouveaux tutoriels make-up et des nouveaux tutoriels beauté. Suspense, je vous embrasse très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve avec bonheur très très bientôt. Bye! Salut les filles, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo que vous êtes très nombreuses à attendre. Ça me touche beaucoup déjà, sachez-le. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec bonheur pour vous partager ma routine du jour que je pratique en été. Ou en tout cas dans les mois où la météo est plutôt clémente avec nous. Ils l'ont décliné en brume pour le visage. Je vous le montre tout de suite. Est-ce que vous avez vu là? Je refais. L'odeur est extraordinairement agréable. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite. Bye!